Comment faire pour rebondir après une situation qu'on a vécue comme étant un échec? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va voir ensemble 3 points essentiels pour rebondir après un échec. Un échec, c'est quoi? C'est lorsque l'on a vécu un moment, une situation où on a obtenu un résultat auquel on s'attendait absolument pas. Ça peut être le fait d'avoir participé à une compétition et puis on a fini soit au pied du podium, soit on a fini dans les choux. Ou alors, on a préparé un concours, un examen et au final, on n'a pas été reçu. Bref, c'est tous ces moments où on s'investit personnellement et où on obtient un résultat auquel on ne s'attendait pas. La première chose à faire, c'est déjà d'accueillir, d'accepter le fait qu'on puisse avoir des sentiments, des énergies, des émotions qui soient négatives et peut-être aussi des pensées qui soient négatives par rapport à cette situation. Évidemment, comment il pourrait en être autrement dès lors qu'on s'est investi, dès lors qu'on a mis les moyens pour atteindre un objectif et on ne parvient pas à atteindre cet objectif. Nelson Mandela disait « soit je gagne, soit j'apprends ». C'est une très belle citation, sauf que cette citation, on va l'appliquer juste après. Parce que lorsque vous venez de subir un échec, si je vous posais la question « alors, qu'est-ce que tu apprends dans cette situation ?» Tu vas me dire, écoute Geoffrey, t'es bien gentil, mais c'est pas le moment de me poser cette question. Et effectivement, c'est pas le moment. Alors la deuxième chose à faire, une fois qu'on a accepté le fait que ce soit normal de ressentir des choses négatives, la deuxième chose à faire, c'est de prendre du recul et de se poser la question. Dans cette situation, qu'est-ce qui dépendait à 100% de moi? Qu'est-ce qui dépendait à 100% de moi et qu'est-ce qui ne dépendait pas à 100% de moi? Se poser cette question va vous permettre vraiment de déculpabiliser. Parfois, on culpabilise sur des choses auxquelles on n'a aucun pouvoir dessus. Donc, de prendre du recul et de se poser la question, ça va être essentiel pour vous. Enfin, le troisième point dans cette prise de recul, c'est de se poser la question dans la partie où je suis 100% responsable. Donc, il va y avoir des sous-questions. La première chose, c'est qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Que ce soit dans le domaine mental, dans le domaine physique, dans le domaine stratégique, dans le domaine technique, peu importe. Qu'est-ce que je garde? Parce que ça, c'est une valeur sûre. Ensuite, la deuxième sous-question, ça serait qu'est-ce que j'enlève? Qu'est-ce qui était de trop? Qu'est-ce qui ne m'a servi à rien finalement? Ça, je l'enlève. La troisième chose, c'est qu'est-ce que je transforme? Qu'est-ce que je modifie? Qu'est-ce que j'améliore par rapport à ce que j'ai pu faire? Il y a la chose qu'on garde et auquel on ne modifie rien, la chose qu'on enlève parce qu'il est inutile. Et enfin, il y a la troisième chose on va garder, mais on va modifier parce qu'on va l'ajuster. Et la quatrième sous-question, c'est qu'est-ce que je peux ajouter pour être encore plus performant? Et ça va être des questions qui vont être essentielles de vous poser pour justement transformer cet échec en fameuse leçon, comme le disait Nelson Mandela, de si j'ai pas gagné, ok, qu'est-ce que j'en apprends? Ça va être essentiel pour vous. Alors, je vous résume les 3 points stratégiques qui va être important de respecter face à un échec. La première chose, c'est d'accepter, d'accueillir qu'on puisse avoir des énergies, des pensées, des sentiments négatifs. La deuxième chose, c'est dans cette prise de recul, en quoi je suis à 100% responsable. La troisième chose où il va y avoir des sous-questions, c'est là où je suis 100% responsable, qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que j'enlève? Qu'est-ce que je modifie? Et qu'est-ce que j'ajoute? Je vous garantis que cette stratégie, ce mode de fonctionnement lorsqu'on subit un échec, c'est ce que font bien souvent les sportifs de haut niveau, c'est ce que font les grands challengers. Parce que finalement, un échec, c'est quoi? Pour moi, un échec, c'est lorsque l'on abandonne littéralement. Lorsqu'on décide de ne plus avancer. Pour moi, ça, c'est un véritable échec. Finalement, quand on obtient un résultat qu'on n'espérait pas, c'est pas vraiment un échec. C'est passer à l'action, continuer, transformer une situation et là, vous allez voir, vous allez en sortir grandi. J'espère que dans cette vidéo, vous y avez trouvé de la valeur. J'espère que cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à la liker. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. C'était Geoffrey Brochet, votre coach en puissance mentale et je vous dis
À très très vite et surtout, prenez soin de vous, c'est important. Bye.